Comment ça va par là? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va très bien. Un petit peu la pression. C'est les derniers partiels de ma licence là que je m'apprête à faire. Et peut-être même les derniers de ma vie, si le plan se déroule comme prévu. Voilà, petite vidéo sur ma pause, voilà. Ça y est, on est entré dans les grosses révisions. Mais j'avais envie de faire cette vidéo justement dans cette période, comme ça plus tard je m'en souviendrai. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont arrivés là, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos entre Parcoursup, les lettres de motivation, la fin et tout, donc il y a pas mal de monde qui arrive à ce moment-là. Merci de suivre un petit peu ma vie étudiante et ma vie ensuite de déscolariser plus tard. Je dis ça comme ça, mais ça peut être intéressant à suivre. Voilà, je dis ça comme ça. Pourquoi les derniers partiels de ma vie? Peut-être, parce qu'en gros, l'année prochaine, je quitte la fac, je quitte la scolarisation pour 1 an, histoire de faire les choses bien. J'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Mais en gros, pour faire gros, l'année prochaine, je pars en césure, et le but, c'est de ne plus revenir à la fac. Voilà, concrètement. Mais donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo et en même temps faire des updates, vu que maintenant, le mec fait une vidéo par mois sur cette chaîne, quoi, voilà. Après, pour ma défense, j'ai lancé une deuxième chaîne et j'ai envie de booster le truc. Si vous n'avez pas assez de vidéos avec celle-ci, cette chaîne, il y a la chaîne Bribri qui est dispo. Je fais des petits trucs cool. Allez voir. En parlant de vidéos YouTube et de mes petites apparitions, je fais une apparition dans une vidéo qui s'appelle « Les jeunes au temps du coronavirus ». Voilà. Mais en gros, c'est la vidéo d'un mec qui m'a envoyé un DM sur Insta par Théo Guyon. D'ailleurs, Théo, si tu passes par là. Mais du coup, c'est un mec qui m'a envoyé un DM sur Insta pour parler un peu de ma situation d'étudiant en ces temps peu favorables. Et voilà, du coup, c'était cool, on a bien discuté et sa vidéo est bien faite, bien réalisée. Même si je trouve que il n'a pas laissé assez de place au témoignage, mais la vidéo est cool. D'ailleurs, vu qu'on parle d'apparition, j'en profite aussi pour placer 2 petites apparitions. La première, c'est un podcast audio fait il y a un moment, je crois que c'était fin 2020, pendant le 2e confinement. J'étais interviewé par Wombat Café, un podcast tenu par 2 Belges, très très cool, c'était trop bien. On a parlé un peu de la créativité sur les réseaux, comment moi je me sentais sur YouTube, même si ça fait longtemps, mais que je suis pas hyper connu encore, comment est-ce que je faisais pour être productif, parce que bon, pendant longtemps j'ai fait 2 vidéos par semaine, bon maintenant c'est plus trop le cas. Encore une fois, c'est parce que maintenant j'ai 2 chaînes YouTube, ok? Mais voilà, je vous mets ça dans la description. Et la deuxième apparition, c'est sur la chaîne Nightline France. Alors Nightline, pour ceux qui savent pas, même si j'en ai un petit peu parlé dans un post YouTube justement, c'est une association qui veut aider justement les étudiants qui se sentent seuls à cause de la situation sanitaire, qui se sentent isolés, ou même qui ont besoin de parler sur plein de soucis, tu vois, même si il y a le Covid, c'est pas du tout le seul souci. Et du coup, on m'a aussi interviewé pour parler de ma vie en tant qu'étudiant dans cette période. Apparemment, les gens étaient intéressés de savoir comment je me sentais. J'en suis très flatté d'ailleurs. Du coup, voilà. Si je peux vous placer ces 3 petits trucs, allez voir. Parce que je suis un petit peu partout sur Internet. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, j'en profite parce que peu de gens savent. Sinon, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous aussi, vous avez des partiels? Est-ce que, comme moi, c'est les derniers partiels de votre cursus de licence? Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont le même âge que moi ou plus simplement qui ont le même niveau d'études que moi. Ou est-ce que vous, c'est le début, c'est la première année, ou est-ce que vous, c'est l'année prochaine? Parce qu'il y en a pas mal aussi qui viennent grâce aux vidéos Parcoursup, et que j'ai un peu ce statut d'éclaireur en mode putain, lui, il l'a fait avant nous et tout, on voit comment ça se passe, etc. Peut-être même que vous allez faire une réorientation, etc. Dites-moi dans les commentaires, ou même sur Insta. Moi, sinon, j'ai hâte. Franchement, dans 2 semaines, c'est fini. Sur ces derniers partiels, j'ai que 4 partiels. C'est des grosses matières, mais j'en ai que 4. J'avoue, niveau révision, je suis pas au top, mais ils ont le mérite d'être commencés, d'accord? Non, mais voilà, je le sens assez bien. Le premier semestre, j'ai eu 12,8 quand même si on croise les doigts évidemment. Mais du coup, voilà, après c'est partiel. On fera des vidéos un peu plus cool. Surtout la fin mai, je vais faire des choses, je vais bouger un peu. Donc, restez connectés, évidemment. On va bouger un peu de Paris, là. Aujourd'hui, miskin, hein, j'ai fait 11h-17h juste de taf pour la fac, parce que j'ai des dossiers à rendre. Mais on commence à en voir le bout. Et ça fait plaisir. Moi là, ça fait 10 minutes que je parle, il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est vivement que tout ça se finisse, qu'on puisse passer à des choses un peu plus cool pour moi. En fait, j'ai hâte d'explorer de nouvelles choses, c'est plus ça en fait. Ça passe par évidemment ces derniers partiels, et puis ensuite la vie d'Aloca quoi. Merci de m'écouter, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on le sait. Surtout qu'il y a eu beaucoup de monde là depuis Parcoursup de l'année dernière. Donc là, ça fait une petite année que beaucoup de monde, que beaucoup plus de monde me suit. Je suis toujours là les gars, vous inquiétez pas, et j'ai hâte. Très hâte de la suite. Restez là, restez connectés. Et puis si vous n'en avez pas assez, évidemment il y a la 2e chaîne. Voilà. J'ai tapé dans le micro.